Bonsoir à tous. Vous voyez, nous sommes ce soir quelques-uns dans cette cathédrale. Préférez-vous, l'entendrez-vous, la nef et 6 chaises ne sont pas occupées. Il y a quelques prêtres, quelques fidèles, des personnes qui s'occupent de la liturgie, comme des femmes, des évêques et des diacres. Mais si nous sommes que quelques-uns ici à l'Assemblée, nous sommes d'un village unis par la prière de par le monde à célébrer cette nuit de Pâques. Tel que sur notre tour, l'événement et le même. C'est un seul qui nous rassemble, le Christ et le Christ ressuscité. Et c'est autour de notre lumière que nous sommes rassemblés. Alors je souhaite que, à la fois notre prière ensemble, mais aussi ce temps de Pâques qui s'ouvre ce soir, soit pour nous tous un temps d'espérance. Et nous portons spécialement dans la prière, bien sûr, ceux qui traversent la maladie, l'épidémie, et tous ceux qui les soignent et les accompagnent. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille au milieu de nous, signe du Christ ressuscité, qui nous rassemble et qui nous envoie. Accorde-nous durant ces fêtes de Pâques, qui commencent ce soir, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous puissiez dignement annoncer la grande joie de Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâques, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. La lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu.
Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse le seul sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple, et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la terre, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore: je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Envoie, Seigneur, ton esprit, renouveler la face de la terre. Envoie, Seigneur, ton esprit. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand.
ton esprit, renouvelez la face de la terre. Envoie, Seigneur, ton esprit. Tu as fondé la terre sur ses bases, tu l'as rendue pour toujours inébranlable. Comme un manteau, l'abîme la couvrait, et les eaux s'étendaient au-dessus des montagnes. Envoie, Seigneur, ton esprit, renouvelez la face de la terre. Envoie, Seigneur, ton esprit. Quelle confusion, Seigneur, dans tes œuvres. Tu as tout fait avec sagesse. La terre est remplie de tes créatures. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Envoie, Seigneur, ton esprit, renouvelez la face de la terre. Envoie, Seigneur, ton esprit. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent.
et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force et c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est un vaillant guerrier, Seigneur est son nom, sa main écrase l'ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Seigneur? Tu as soufflé de ton haleine, et comme le vent, la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur, où tu régneras dans les siècles des siècles. Amen. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations, en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi.
Une nation qui ne connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur, le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses offres, redites-le, sublimez son nom. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, répands en nous ton esprit. Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est notre Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples : il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Devenir chrétien, devenir des chrétiens, c'est bien ce que nous vivons et célébrons chaque année lors de cette vigile pascale. Et je pense tout particulièrement à ceux qui, ce soir, auraient dû devenir chrétiens, les catéchumènes, et qui auraient dû recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Elles sont 3 jeunes femmes qui devaient le vivre ici dans la cathédrale, et une bonne trentaine dans le diocèse, et combien dans le monde. Et je sais leur souffrance de voir différer ce moment où elles auraient dû, où ils auraient dû devenir des chrétiens. Mais chaque année, nous tous, même les vieux chrétiens comme je suis, nous devenons chrétiens. Nous renouvelons notre engagement à la suite du Christ. Nous choisissons le Christ et la foi. Nous le ferons dans quelques instants. Pourtant, ce que je dis n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est nous qui sommes choisis. Et dans les textes bibliques que nous venons d'entendre, c'est bien cela qui est manifesté. Dieu est le premier. Dieu a l'initiative. C'est lui qui crée le monde et c'est lui qui donne la vie. Et ce verbe, je l'emploie au présent, parce qu'aujourd'hui, nous croyons que Dieu crée. Dieu crée nos vies et Dieu relève le monde. C'est Dieu qui ouvre la mer et qui permet à Israël de passer cette mer et d'être libéré de l'esclavage en Égypte. C'est Dieu qui donne la nourriture, c'est Dieu qui donne la vie. Et bien entendu, en cette nuit de Pâques, c'est Dieu qui ouvre le tombeau et c'est Dieu qui relève son Fils et le fait accéder auprès de lui. Fêter Pâques,
c'est donc bien fêter l'initiative de Dieu, le choix de Dieu, l'initiative de la vie. Est-ce que nous mesurons bien que dire cela, ou l'entendre dans les textes bibliques, souvent contredit nos manières de penser, parfois même de vivre. Notre époque valorise tant la maîtrise de soi, la libre disposition de ses gestes, de son corps. Accepter que d'autres agissent à notre place, combien cela nous est souvent difficile. Rappelez-vous, il y a peu, avant que ne débute cette pandémie, on s'interrogeait sur l'avenir de l'humanité. On parle de l'homme transgénique, du transhumanisme, parce que cet homme-là, tel qu'il est, les hommes et les femmes, soumis aux lois de la biologie et de la nature, c'est quand même une humanité un peu rétrécie. Ce que nous vivons aujourd'hui, et les textes bibliques, bien sûr, tout cela vient interroger cette prétention à transformer l'homme, à en faire autre chose que ce qu'il est. Et de manière paradoxale, éprouvante aussi, la pandémie et le confinement nous font découvrir que le corps n'est pas une simple enveloppe dont il faudrait se libérer pour devenir enfin un homme libre et autonome. C'est vrai, on développe, et c'est heureux, toutes sortes de moyens pour rester liés les uns aux autres, depuis la messe sur le smartphone jusqu'aux apéritifs 2.0. C'est très bien, et on s'en réjouit. Mais nous savons bien que tout cela n'est qu'un pis-aller. Nous sommes des êtres de chair et de sang. Lorsque Jésus ressuscite, il accède à une réalité nouvelle, et il y accède tout entier. C'est bien sa chair qui est transformée et qui accède à l'éternité. Ce n'est pas en la réincarnation que nous croyons, c'est en la résurrection. Et nous venons d'entendre aussi les paroles de l'Évangile. Que font les femmes au tombeau? Elles s'approchent de Jésus, lui saisissent les pieds et se prosternent devant lui. Ce soir, devenir chrétien, c'est donc recevoir ce qui nous est donné. C'est ouvrir ses mains, son esprit, son cœur, pour accueillir un don qui échappe totalement. Ce don, c'est la vie que Dieu donne, c'est la foi qu'il renouvelle lors de la nuit de Pâques. Ce don est toujours au-delà de ce que nous connaissons et de toutes nos expériences. Lorsque Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé arrivent au tombeau, elles s'interrogent. Comment allons-nous ouvrir le tombeau, rouler la pierre? Elle sera trop lourde. Puis elles viennent, pourquoi? Embaumer le corps d'un mort. C'est tout autre chose qui se passe. La pierre a été roulée, et leur étonnement redouble lorsqu'elles voient un homme vêtu de blanc. Tous ces mots, ces attitudes soulignent la disproportion absolue entre ce à quoi elles s'attendaient, un cadavre à embaumer, ce qu'elles étaient capables et incapables de faire, rouler la pierre, et ce qui vraiment se passe. Voilà ce que produit toute vraie rencontre dans chacune de nos vies. On ne rencontre pas quelqu'un sans en être transformé. Ce quelqu'un, bien sûr, c'est Jésus ressuscité, et ces femmes, toute leur vie est transformée. Elles deviennent apôtres auprès des apôtres, et elles les envoient, à la demande du Christ, être témoins de l'Évangile, partir ailleurs, quitter Jérusalem pour la Galilée. C'est là ce que produit toute vraie rencontre, les rencontres de nos vies, celles que nous vivons en chair et en os, et même celles que nous vivons par le téléphone, par la radio, par la télévision. Nous savons bien qu'il y a des paroles ou des images qu'on oublie, d'autres au contraire nous marquent et nous transforment. Je souhaite que, ici, nous ne sommes que quelques-uns, ou là où vous êtes, ce que nous vivons transforme chacune de nos vies. Ça le sera à la mesure de notre liberté et de nos capacités. La pandémie qui touche le monde entier vient alors rappeler, bien entendu de manière douloureuse et comme une épreuve, que l'inattendu fait partie de l'histoire du monde et l'histoire de nos vies. Et chacun peut se dire qu'il y a eu de l'inattendu dans sa vie. Est-ce qu'il a été un malheur? Parfois, mais il a été toujours, si nous avons voulu le vivre ainsi, une occasion de faire un pas, d'aller ailleurs et de grandir. Sommes-nous incapables de faire face à l'inattendu?
Pouvons-nous accepter que surviennent des événements qui ne sont pas programmés? Je crois qu'il est heureux que nous puissions bénéficier de ces moments où nous perdons nos moyens, nos assurances, nos sécurités. L'inattendu peut être craint et redouté, parfois avec raison. Pourtant, il est aussi ce qui nous déplace, nous ouvre, nous libère et nous fait grandir. On le chantait il y a quelques instants, par la bouche du Père Julien Dupont dans l'Exultet, « Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse le seul sauveur. » La faute a été bienheureuse, car le Christ est venu. Souhaitons et espérons que les détresses que nous vivons soient des occasions, à la mesure de notre liberté, pour grandir en humanité, en solidarité, en gestes de proximité. Combien le vivent aujourd'hui? Souhaitons que ces nouvelles manières de proximité qui existent ne s'éteignent pas dans quelques semaines et nous fassent découvrir que oui, vraiment, c'est par l'attention que nous avons les uns pour les autres que nous grandissons et que le monde devient plus beau. Nous, en cette cathédrale, et vous tous, par la radio, par le son et par l'image, renouvelons notre profession de foi. Laissons-nous choisir par Dieu, qu'il affermisse notre foi et notre espérance en cette nuit de Pâques. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je crois. Seigneur Jésus-Christ, au cœur de la nuit de Pâques, tu brilles
tel le cierge pascal de notre cathédrale et nos églises, et peut-être chez nous, si nous avons allumé une lumière. Nous te demandons de répandre ta lumière sur nous, d'affermir la foi et de soutenir l'espérance. Ensemble, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions avant tout les catéchumènes. Cette nuit, ils auraient dû être initiés à la foi par les sacrements. Leur chemin est contraint de durer plus longtemps. Fais grâce à nous tous et à leurs accompagnateurs que la poursuite de ce chemin, si elle est une épreuve, soit aussi une occasion de grandir dans leur désir de toi. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres et tous les ministres de l'Église. Pendant l'épreuve de la pandémie et du confinement, ils savent trouver d'autres moyens pour demeurer fidèles à tes appels et à leur mission. Ils ont entretenu, voire développé des liens avec celles et ceux auxquels ils sont envoyés. Permets que leur exemple éveille ton appel dans la vie de jeunes et de moins jeunes qui n'hésiteront pas à répondre et à se lever. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous entrons cette nuit dans le temps pascal. Il faudra 50 jours pour accueillir son plein déploiement au jour de la Pentecôte. Soutiens notre patience, modère nos impatiences. Nous te prions, en particulier durant ces jours où les attitudes de distance physique les uns vis-à-vis des autres sont d'autant difficiles qu'elles durent. Permets que nous comprenions qu'au-delà de la difficulté éprouvée, ces attitudes sont des moyens de protéger et de se protéger. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. La lumière de Pâques se lève au cœur de la nuit, sans en dissiper toutes les ombres. Cette lumière n'éblouit pas, ne s'impose pas. Elle suscite une interrogation. Surtout, elle aide à poursuivre la route. Aide-nous à avoir une délicatesse qui réponde à la tienne. Qu'en faisant de nous des témoins de ta résurrection, tu nous permettes de respecter la route et le pas de chacun. Seigneur, donne à chacun la patience et la douceur des femmes au tombeau. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, tu sors du tombeau et tu nous précèdes sur la route. Nous te rendons grâce pour ta présence de chaque instant. C'est toi qui es notre vie, c'est toi qui es notre salut. Nous te rendons grâce, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de celles et ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata
pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À la fraction du pain, notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion. Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. Il nous donne ta vie, ô Christ, en cette communion. Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi nous resplendit. Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion. En nos corps, tu descends pour vivre à jamais en nous. Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri du sacrement pascal, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume,
où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant que ne soit chanté l'envoi, je veux remercier tous ceux et toutes celles qui se sont rassemblés, les prêtres, les diacres, les personnes de la cathédrale qui animent la liturgie, le chant, l'orgue, la sacristie, etc. Mais je remercie également tous ceux qui continuent à travailler pendant cette période, ceux qui s'occupent des médias en particulier, diocésains et locaux, la Nouvelle République, France 3, Nouvelle-Aquitaine, et combien d'autres métiers qui continuent à travailler, quelquefois dans certains risques, bien sûr les soignants et même d'autres. Et en particulier, je voudrais peut-être signaler un métier qui travaille en ce temps de Pâques, les chocolatiers. Ils travaillent, ils livrent, donc n'hésitez pas, c'est Pâques, et ils vous fournissent d'excellents produits, ne vous en détournez pas. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire dans l'éternité. Bénissons le Père et son Fils Jésus, l'Esprit de lumière, alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité.